Le défi d'aujourd'hui est simple, mais difficile. Quelqu'un devra mordre, quelqu'un devra lécher, et quelqu'un ne fait rien. Vous l'avez bien cherché. Le professeur a toujours le dernier mot. Oh, Emma, considère-toi chanceuse. Ah, ça a l'air si horrible. D'accord, Ted, vas-y le premier. Tu te souviens de ce que tu dois faire? Allez, fonce, on est derrière toi. Rassemble tes forces et essaye ce bazar. Je sais que ça a l'air affreux, mais peut-être que ça aura meilleur goût. Oh, allez, c'est vraiment si mauvais? Vous avez envie de vous rincer la bouche après ça? D'accord. J'espère que ce n'est pas du savon. Très bien. Il semble que tu te sens mieux. Ensuite, c'est au tour d'Andy. Ted l'a tellement effrayé que rien que la vue de cette bouillie jaune le rend malade. D'accord, pas de souci. Essaye autre chose. Tu as 4 plats parmi lesquels choisir. Hé, comment ça va? Wow, celui-là, il l'aime vraiment. Nous devrons découvrir ce qu'il y a dedans. Oups, qu'est-ce que c'est? Emma, as-tu perdu quelque chose? Oh, pourquoi lui as-tu fait ça? D'accord, c'est clair maintenant. C'est pour son ongle rose. Quand est-ce qu'il est tombé d'ailleurs? D'accord, ça a l'air mieux. Alors, deuxième tour. Voyons ce qu'il y a là-dedans. D'accord, on dirait de la craie d'école ordinaire. Cette fois, Andy est sauf. Emma doit mordre et Ted doit lécher. Très bien. Alors, commençons, d'accord? On dirait que Ted a trouvé comment éviter la punition. Et la peur lui a fait revenir tout ce qu'il a appris en 10 ans d'école. On dirait même qu'il s'est souvenu de choses qu'il ne connaissait pas. Eh bien, c'est des maths avancées. Madame Green, est-ce qu'il a obtenu un A? La professeure n'est toujours pas contente. Oh, c'est encore un F. Eh bien, assez juste, Ted. Ta véritable tâche est de suivre les règles du défi. Là, c'est mieux. Oh, prends place. C'est un A. Pauvre Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, Emma. Nous sommes avec toi. Allez, croque dedans. Très bien. Encore une fois. C'est dégoûtant rien qu'à regarder, mais... Emma l'a fait. Oh, Emma, tu es mon héros. Oh, wow. Eh bien, nous dirons que c'est la faute de la craie. On dit qu'on peut utiliser de la craie pour nettoyer ses dents. Hey, elles ont vraiment l'air plus blanches. On dirait qu'Emma a trouvé un nouveau secret de beauté. Les filles, prenez des notes. Un nouveau défi vous attend. Et cette fois, la chance va à celui qui a le plus souffert au tour précédent. Qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? Montrez-nous déjà. Wow! Est-ce que c'est même comestible? Non! C'est juste un outil dont personne ne peut se passer à l'école. Et nous savons tous pourquoi. Les étudiants désordonnés ont préparé un nouveau test pour le défi. Remercions-les pour cela. Vas-y, Andy, ne te retiens pas. On t'a prévenu, ne te frotte pas au prof. Tu l'as cherché. Toi-même. D'accord, merci de l'avoir passé à Ted. Ce n'était pas sympa, mais il aurait probablement dû le prendre lui-même. Bon appétit, Ted. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Ce n'est pas trop mauvais. Autant s'amuser un peu, mais pas pour longtemps. De nouveaux rôles attribués. Oh, les défis deviennent de plus en plus effrayants et risqués. Andy s'amuse, mais ses amis semblent prêts à fuir pour sauver leur peau. Si seulement la cloche sonnait. Allez, Emma, nulle part où fuir. Ressaisis-toi. Trouillarde. Tu as eu de la chance. Ce n'est qu'un coup de langue. Mais il semble que c'était plus que suffisant. Difficile de parler avec une écharde dans la langue, n'est-ce pas? Allez, Ted, sois un homme, un bon travail. Tu t'es ressaisi.
Madame Green a apprécié ton courage. On dirait qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un prenne le devoir au sérieux. Super blague, Madame Green. Tapement 5. Non? Eh bien, cette fois, Andy va mordre Emma à une pause. Et Ted léchera. La question est... qu'auront-ils? Wow, quel spectacle! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Vas-y, Ted, tu dois juste y donner un petit coup de langue. Cela ne prendra qu'une seconde. Mais même ici, il a décidé de tricher. Je le vois dans ses yeux. Voyons ce qu'il prépare. Il roule une boule d'argile. Et après, colle ça sur un bâton. Et je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il prépare? Oh, regarde ça. Vont-ils tomber dans le panneau? On dirait bien que oui. Ah, tu sais, au lieu d'argile, je lècherai ça toute la journée. Ted, est-ce que ça a bon goût? Eh bien, en voyant à quel point tu es satisfait, Andy a décidé de ne pas se retenir et de se faire un burger entier. Hey, cette argile s'insère bien entre les deux pains. Voyons comment cela se passe. D'accord. Probablement pas bien. Ted, peut-être que tu vas partager ton secret avec ton ami? Allez, Ted. Non! D'accord, alors. Tu continues à te dire un ami, n'est-ce pas? Encore un tour, et Ted est aussi heureux qu'un enfant. Enfin, au moins pendant environ 30 secondes. D'accord. Maintenant, il est triste. Quoi? Un gâteau avec des cornichons? Emma, peux-tu faire quelque chose comme ça? Madame Green pense vraiment à tout. Très bien, les gars. Qui veut passer en premier? Emma, on dirait que c'est toi. Que fait-elle? Oh, tu veux de l'aide? Non, Emma, personne ne va t'aider. Un défi est un défi. Espérons qu'après cette leçon, tu n'apporteras plus de vernis à ongles à l'école. Andy, c'est à toi. Oui, ce n'est pas une sucette, mais Andy se désiste. Emma, en vrai ami, se précipite pour aider. Je veux dire, allez, on a tous besoin d'amis. Alors, l'as-tu mangé? Tu sais quoi? Si tu veux mon avis, les règles du défi sont respectées. Espérons que tu apprécieras le prochain tour. D'accord. Andy a un sursis. Emma doit lécher. Et Ted doit mordre. Hey, Ted, ne te fâche pas trop vite. Les enseignants peuvent être gentils aussi. Mais Madame Green est si mystérieuse, cela ne peut pas être bon signe. C'est vrai, Ted, fais confiance, mais vérifie. Eh bien, au moins ça a l'air comestible. Emma, essaie de le sentir. Et ça sent bon. Oui, Andy, désolé, pas de chance. Mais ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que la prof a préparé pour nous? Un mixeur? Rien de bon ne va sortir de ça. Mais attends un peu. La recette s'appelle l'étudiant négligent. On ajoute un burger, puis on ajoute des frites. Jusqu'à présent, ce n'est pas si mal. Andy, pourquoi es-tu si excité? Très bien. Là, c'est exagéré. Versez du Power Coke dessus, fermez le couvercle et mélangez bien. J'appellerai ça un smoothie burger frites. Et je ne risquerai jamais d'y goûter. Très bien, les gars. Qui va y aller en premier? Je me répète encore une fois, tu n'aurais pas du mal te comporter en classe. C'est entièrement de ta faute. Quiconque ne veut pas essayer sera nourri à la cuillère. Emma, ouvre grand. Alors, comment c'est? C'est bon? Je ne pense pas. Ted, c'est ton tour. Allez, essaye-le. Si tu aimes, n'hésite pas à tout boire. Tu vois, je savais que tu apprécierais. C'est goûteux et nutritif. Eh bien, nous avons des goûts différents. Je suis d'accord. Je ne l'essaierai même pas. Mais toi, tu l'apprécies. Dernièrement.
Oh, c'est drôle. Cette fois, tout le monde doit lécher. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? D'accord, une serviette. Ça n'a pas l'air terrible. Mais attends un peu. C'est de la glace. Ce n'est certainement pas de la vanille ou du chocolat. De quoi est-elle faite? Tu le sauras très bientôt. Revenons un peu en arrière. Madame Green a rassemblé tout ce que les petits cochons ont laissé autour de sa classe, puis tout jeté dans une casserole, puis tout mélangé, puis versé dans des moules, et puis elle l'a congelé. Et c'était fait. Allez, les gars, je crois en vous. Peut-être que cela vous apprendra à ne pas jeter des déchets en classe. Qu'est-ce que c'est? Hourra! La cloche sonne enfin. Je parie que vous ne l'avez jamais attendu avec autant d'impatience. Au revoir, Madame Green. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui? Des outils? Trop stylé! Ça fait plus garçon que fille, non? Ouais, pas top comme surprise. Et Emma, elle a quoi? Des outils aussi! On commence à voir plus clair. Peut-être qu'on doit réparer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a 2 kits identiques. Attendez une minute. Ces trucs sentent le chocolat, c'est ça? Monica fonce tête baissée et se fait avoir. Faut faire gaffe quand tu sais pas ce que tu as en main. Et Emma, elle sait exactement ce qu'elle peut croquer. Eh, mais c'est quoi ça? Ah, un pied de biche, un crochet, une pince, peu importe. Tout est trop bon. Et Emma est super contente. Ouais. Vous pensez que d'autres outils sont aussi comestibles? Un gros boulon? Une clé? Un marteau? Et Emma, tu as vu ce qui est arrivé à Monica? Fais gaffe! Mais Emma est dans le mood et rien ne peut l'arrêter maintenant. Puisque Monica a des vrais instruments, tu veux goûter ceux de ta pote? Et désolé, c'est pas pour toi. Et même se prendre un coup avec un marteau en chocolat, c'est pas le top. Bien joué. Et c'est comme ça qu'on protège ses petits trésors en chocolat. Surtout que Monica a son propre kit. Et elle sait comment s'en servir. Je parie qu'elle ne pourrait pas dévisser des boulons en chocolat avec une clé normale. Mais des boulons normaux, pas de souci. Et comme quoi, tout a ses avantages. Emma, tu sens pas que ta chaise bouge un peu? Et fais attention, ça pourrait faire mal. Ah. Allez, debout. Ah, la vengeance est douce, mais ça demande de l'énergie. Après une opération comme ça, on peut bien grignoter. Quoi? Monica, que se passe-t-il? Et voilà une leçon, ne disperse pas les boulons. Mais au moins la clé en chocolat est à toi. Peu importe qu'il soit quelqu'un d'autre, mais c'est bon. Alors, qui va découvrir ce qu'il a dans son assiette? Un petit jeu de chiffres? Pas mal comme idée. Allez Monica, c'est ton tour. Dépêche-toi. Je n'en crois pas mes yeux, une bombe! Il faut s'en débarrasser, mais pas comme ça. Tout le studio va exploser. Hé, stop, faites quelque chose. Mais attendez, cette petite bombe sent trop bon. Monica est couverte de chocolat. Ah, il n'y a pas eu d'explosion, juste une explosion de saveur en bouche. Ce n'est pas Monica qui a eu de la chance, mais Emma. Ouais, Monica, tu as gâché un vrai délice. Et Emma en profite directement. Vous avez vu la vitesse? Il ne reste plus que la mèche. C'était vraiment bon alors. Bon, Monica, ne sois pas fâchée contre ta pote. Personne n'aurait résisté. Mais qu'est-ce qu'on a après? Si l'assiette avait une bombe en chocolat, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? Une vraie? Emma est vraiment paniquée. Et je la comprends, mais pas ça. Le problème, c'est qu'il va falloir l'ouvrir. Et voilà, une vraie bombe avec la mèche allumée. Heureusement, Monica a gardé son calme et a pris une batte pour envoyer la bombe loin d'ici. Un super plan. Ou pas trop. Et peu importe. L'essentiel, c'est que personne n'a été blessé. Les cheveux, c'est pas grave. Ça aurait pu être bien pire. Super, Monica, tu as sauvé tout le monde. Alors, qui devine où est le chocolat? Ce qu'on appelle avoir du flair, mais mieux vaut vérifier ce qu'il y a dans ton assiette plutôt que celle de ton pote. Ouais,
2 paquets de chips. Un chocolaté et un pas du tout chocolaté, mais avec du piment. Emma a encore de la chance. Et je me demande si Monica pourra goûter un petit morceau de chocolat aujourd'hui. Ou si tout le bon sera encore pour Emma. D'ailleurs, Emma, rappelle-toi que le sucré, ça fait grossir. Mais un challenge, c'est un challenge. Alors lance-toi. Les chips sont tellement appétissantes, croquantes. Mais une à une, c'est trop chiant. Et pourquoi ne pas tout manger d'un seul coup? Ouais, c'est plus fun. Tiens bon, Monica, peut-être que tu auras de la chance la prochaine fois. Oh, c'est à la mode maintenant. Je savais pas. Emma, tu es juste magnifique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les chips sont finis et la boîte est vide. Mais attendez, il semble qu'Emma a vu quelque chose au fond. Oh non, sa main est coincée maintenant. Monica, sauve ta pote. Ok. Non, c'est pas possible. Cette boîte est aussi en chocolat. Alors mange vite, avant qu'Emma ne se rende compte et ne se sorte tout seul. Et pour ça, il suffit juste de manger la boîte. Si toutes les opérations de sauvetage étaient aussi délicieuses. Mais Monica ne lâche pas l'affaire et mâche avec enthousiasme. Et voilà le résultat. Elle a failli de mordre les doigts d'Emma. Et bon, on va lui pardonner. Elle ne l'a pas fait exprès. La main d'Emma est sauvée et elle tient même la dernière chips. Oups, pas pour longtemps. Bon, Monica, tu as englouti les chips de ta pote, mais maintenant il est temps de se concentrer sur les tiennes. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Peut-être que c'est pas si terrible. Après tout, quelqu'un achète des chips épicés pour une raison. Allez, Monica, bonne chance! Oh non! Tu vois, tu as eu tort d'avoir peur. T'as croqué une chips avec plaisir. Et tu en rends demande. Alors, Emma, après le chocolat sucré, tu veux un peu de piquant? Ne compte pas dessus, Monica ne va pas partager. Elle l'a goûté maintenant et elle veut tout engloutir. Mais attends, une chips ça va, mais une boîte entière! Donc elles sont vraiment épicées. Le piment, c'est du piment. Vous connaissez tous l'expression avoir de la fumée qui sort des oreilles. Accroche-toi! Emma, sauve ta pote, emmène-la vite à la cuisine! Bon, les filles ont un autre challenge difficile et Zach, lui, doit déjeuner. Ah, dommage, il ne pourra pas profiter de ses sandwichs délicieux aujourd'hui. Il va devoir préparer autre chose. Heureusement, notre susdieu a un congélateur super puissant. On peut y refroidir n'importe quoi. Et voilà, le feu est éteint et il est temps de quitter ce froid. On pourrait facilement attraper un rhume. Attendez, Monica a peut-être exagéré. Hé, on n'a plus de chips épicés pour la réchauffer? Qui ouvre en premier cette fois? Pierre, feuille, ciseaux, bonne idée! Et cette fois, c'est Monica qui gagne. Et qu'est-ce qu'elle a? Un petit chat. Oh, trop mignon! On a envie de le caresser. Miaou, miaou, miaou. Oh, non. Ils font? C'est du chocolat blanc. Ouais, c'est ça. Le chat est non seulement adorable, mais aussi délicieux. On dirait qu'Emma aussi a envie de le caresser. Mais maintenant, Monica est un peu plus égoïste. Eh bien, Emma, tu n'étais pas non plus pressée de partager, hein? Alors admire en silence. Oh non! Regarde, Monica! Peut-être que tu as eu de la chance de ne rien avoir, mais tu n'es pas salie. Le chat a fondu et maintenant Monica est toute sale. Il ne reste plus que la tête sucrée du chat. Mais même ça ne peut pas gâcher l'humeur de Monica. Même un petit morceau de chocolat, c'est déjà bien. Enfin, tant qu'il en reste. Il est temps de voir maintenant ce qu'il y a sur l'assiette d'Emma. Oh! Waouh! Je ne sais pas ce qui est mieux, le chat en chocolat ou un vrai chat aussi mignon. Difficile de dire qui a eu le plus de chance. Et maintenant, Monica a aussi envie de le caresser. Mais Emma a clairement d'autres plans. On dirait qu'elle pense avoir reçu une poupée vivante en cadeau et veut le déguiser. Première étape alors, la casquette de policier. Vous avez le droit de garder le silence. Si seulement tous les gardiens de l'ordre étaient aussi mignons. Et ensuite, un costume de super-héros. Et bonne idée, enfile-le vite. Waouh, avec un super-héros comme ça, on peut dormir tranquille. La Terre est en sécurité. Quel autre costume avons-nous en réserve? Il aurait sûrement l'air super en costume de chef, surtout que ça colle avec notre challenge. Les filles se régalent de chocolat et quel est le délice préféré des chats? Vous avez deviné? N'oubliez pas de capturer ce délicieux repas pour le chat. Miaou, bon appétit!
Et c'est agréable pour nous aussi de voir le chat se régaler. On voit tout de suite que le chat est content, tout comme nos héroïnes. Bon, il est temps d'expliquer les règles du jeu. Elles sont simples. Tout le monde se cache dans les boîtes et Emma vérifie avec les outils. Et je me demande ce que tout le monde pense. Ils croient vraiment que les boîtes en carton les protégeront? On dirait que Charlie est bien décidé à se battre. Cindy a tellement peur qu'elle en tremble. Et peut-être que tu es claustrophobe? Alors fais un trou et regarde dehors. C'est plus rassurant de voir ce qui se passe. Oups! Mauvaise idée. Emma cherchait et a vu les yeux brillants de Cindy. Ouais, Cindy s'est trahie toute seule. Il fallait rester tranquille et attendre la fin. Stop. Où sont les yeux? La cible est perdue. Eh bien, Emma, il va falloir que tu vérifies toutes les boîtes une par une. La ventouse va t'aider. Oh, j'envie pas celui qui s'est caché dans cette boîte. Quelle chance! Elle est vide. Personne n'a été blessé. Ouh. Ouais, Cindy, tu as eu de la chance de t'arrêter à temps. Imagine si tu étais dans cette boîte. Personne ne le souhaiterait à son pire ennemi. Alors reste tranquille et ne respire même pas. La boîte détruite. Elle était vide. C'est une fausse cible. Mais Emma est déterminée à continuer ses recherches. Je me demande quel outil elle va choisir. Ah, un pistolet à eau. Je parie qu'elle l'a pris parce qu'il correspond à la couleur de ses vêtements. N'aie pas peur, Betty. Et surtout, ne crie pas. Tu vas te trahir toute seule. Et Judy a aussi les nerfs. Elle a entendu le bruit du pistolet. Cindy, tu as eu de la chance la dernière fois, mais ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que devient ce jeu enfantin? Emma est sérieuse. On dirait qu'elle a un détecteur de mouvement intégré. Elle a immédiatement repéré la boîte qui tremblait. Elle vise et paf! Feu de tous les calibres. Dommage, Cindy, tu t'es fait avoir. T'as perdu, les mains en l'air. Pas de clémence. Ce sont les règles de jeu. Un de moins. Bien joué, Emma. Et Emma vise une arme plus sérieuse maintenant. Peut-être des explosifs? Non, ça ne convient pas. Une boule d'eau? Pas idéal non plus. Alors, des lunettes laser? Pas mal. J'ai toujours rêvé d'essayer ça. Ce modèle ira à tout le monde. Bonne chance, Emma. Attendez, il semble que quelque chose s'est coincé. Hé, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas prévu ça. Regardez toutes ces boîtes en feu. Oh, elle a un sourire diabolique. Oh, sans que ça chauffe. Accroche-toi, Charlie. À ta place, je n'aurais pas pu résister et j'aurais regardé. Tu vois? Elle a des lunettes laser. Et les boîtes étaient vides. Mais cela n'arrête pas Emma. Elle est déterminée. Charlie, fais attention. Elle se dirige clairement vers toi. Sauve-toi si tu peux. Attends, pourquoi ton téléphone? Pour appeler les secours? Tu penses qu'ils vont t'aider? Et ne vaudrait-il pas mieux de te cacher et rester tranquille comme un souris sous un balai? Et peut-être qu'Emma t'entendra. Oups. Charlie, t'as appelé quelqu'un? T'as accidentellement composé Lucie? Sa situation est encore pire. Elle panique. Lucie, calme-toi, pas la peine de crier. La boîte bouge beaucoup. Charlie, calme ton amie, sinon elle aura des gros problèmes. Quoi? Ah, je vois que tu veux clairement te débarrasser d'elle. Pas mal comme tactique. Ah, Lucie, t'aurais dû mettre ton téléphone en mode silencieux. Emma a immédiatement repéré l'appel et a même compris d'où venait le son. Bien joué, Charlie, ton plan a fonctionné. Mais Lucie, elle n'a vraiment pas de chance. Emma n'a pas de pitié. Nouveau tour, nouvelle arme. On dirait qu'un marteau gonflable entre en jeu. Judy est tellement terrifiée qu'elle s'est mordillé le doigt. La boîte bouge. Ça signifie qu'Emma a une nouvelle cible. Accroche-toi, Judy. Emma Robot arrive vers toi. Lentement, mais sûrement. Elle est déjà au but. Cours, Judy, sauve-toi. Avant, les prisonniers creusaient des tunnels souterrains. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Un trou dans la boîte? Pas mal. Un grand coup, et le marteau gonflable s'abat sur la boîte. Quelle chance qu'elle soit déjà vide. On n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si Judy n'avait pas pu fuir à temps. Ouais, Emma, cette fois tu as raté. Continue ta route. Judy, tu as eu de la chance, mais dépêche-toi. Trouve une nouvelle boîte avant d'être repérée.
Tu penses que celle-ci va faire l'affaire? Alors vas-y, bien joué. Mais tu ne vois pas quelque chose? Désolé, mais je crois que tu n'es pas la bienvenue. Mais bon, c'est pas grave. Bombe ou gâteau? Gâteau ou bombe? Connaissant Emma, je n'ai pas de doute sur son choix. Voilà, je me suis pas trompé. La chasse continue. Et les gars, si vous ne voulez pas être trouvés, il va falloir travailler en équipe. Trop tard. Le détecteur de mouvement a détecté une anomalie. Emma a choisi la prochaine cible. Et elle ne rigole pas. Vise et paf! Devinez ce qui vous arrive? Une bombe avec un mécanisme minuteur. Oh là là, on va tous mourir! Mais Emma a de quoi se réjouir. 2 joueurs éliminés d'un seul coup. Et je vous l'avais dit, travail d'équipe. Une défaite bien décevante. Vous vous êtes noyés et vous avez emporté 3 avec vous. Heureusement qu'Emma est actuellement désarmée et si les autres se dépêchent, ils pourraient trouver une nouvelle cachette. Mais ça ne suffira pas. Emma est déterminée à vous trouver tous. Notre trio a réussi à prendre de l'avance. Mais pour combien de temps? Et qu'est-ce que vous faites là? Cachez-vous vite! Emma arrive bientôt. Betty, tu veux juste te mettre derrière un mur? Je suis pas sûr. Charlie, combien de temps tu vas encore sauter? Dépêche-toi de te cacher, sinon ça va mal finir. Ted, tu as décidé de te cacher sous une piscine gonflable? Elle n'est pas trop petite pour toi? Tes jambes vont dépasser. Trouve quelque chose de plus intelligent. Les pinceaux et l'impeinture ne sont pas là pour rien, tu comprends pourquoi? Bien joué, appelle les autres. Le camouflage, c'est top si tu le fais correctement. Betty a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Si tu te peins en couleur des meubles, personne ne va te trouver. Alors au travail. Vous allez vous fondre dans le décor. Quelle chance! Vous avez tout fait avant qu'Emma arrive. Elle verra une pièce vide et s'en ira. C'est bien ce qu'on espérait, non? Elle choisit une nouvelle arme. Et cette fois, ça sera une boule d'eau. Je me demande comment elle va l'utiliser. Alors, nous sommes à nouveau dans une pièce vide. Que se passe-t-il si on active le détecteur de mouvement? Bien joué, Betty. Si tu restes immobile, personne ne te verra. Charlie a aussi réussi à détourner les soupçons. Les gars, accrochez-vous, je suis avec vous. Oh, Charlie, tu te réjouis trop. Tu ne pouvais pas attendre encore 1 minute? Mouvement détecté. Voilà ce qui arrive quand on est impatient. Tout avait si bien commencé. Et Charlie ne quitte pas juste le jeu, il le quitte tout trempe. Il l'a bien cherché, avec Emma, il vaut mieux ne pas plaisanter. Il ne reste plus que 2 joueurs. Emma est presque au but. Et que va-t-elle inventer cette fois? Comme on l'a déjà vu, les armes peuvent être variées, y compris vivantes. Emma a décidé de préparer une rencontre agréable pour les joueurs. Je n'envie pas celui qui va se faire viser. Alors, qui aura la malchance aujourd'hui? Respire, Ted, elle est passée à côté. Tu vas vivre encore un peu. Betty, tu es tellement bien camouflée et immobile que tu es invisible même à 2 pas. Continue comme ça. Cette fois, Emma ne t'a pas vu. Oups. Il y a une drôle d'odeur venant de la piscine. Ouais, il serait bon de recoudre et laver les chaussettes. Mais Emma a trouvé une cible et se dépêche de l'éliminer. Alors les petites bêtes, c'est à vous de jouer. Ted, j'espère que tu n'as rien contre les infects inoffensifs. Crois-moi, ils ne mentent pas. Et voilà, tu aurais mieux fait de patienter. Tu pouvais pas attendre. Et on dirait que c'est trop difficile pour toi. Et tu en payes le prix. Il ne reste plus qu'à trouver Betty. Elle va avoir la meilleure arme. Et le mérite après avoir si bien tenu dans le jeu. La pièce est vide. Mais les détecteurs latéraux ont détecté un mouvement. Je me demande bien que sent ce mur coloré. Ou c'est moi qui rêve? Ouh! Betty, tu as encore eu de la chance. Il ne te reste plus qu'à patienter un peu. D'ailleurs, je peux te donner un conseil. Mets une fausse Betty à ta place. Ça devrait bien tromper Emma. Et vite, retourne à ta place avant d'être trouvé. Qui est là? Serait-ce Betty? En plein milieu. Elle est devenue curieuse et a regardé ce qui se passe. La curiosité l'a perdue, voilà. Et ne te plains pas, c'est bien mieux que les lasers ou la bombe. Mais c'est étrange,
Elle n'a même pas léché ses lèvres. Pourquoi? Et parce que c'est une imitation. Et la vraie Betty, la voilà. Panne du système, court-circuit. Betty, à ta place, je sauterais aussi de joie. D'autant plus qu'un portail s'est ouvert spécialement pour toi. T'as gagné!